Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je sais pas si vous pouvez le constater, nous sommes éclairés aujourd'hui. J'ai enfin investi dans un éclairage qui d'ailleurs m'éblouit au possible, je n'y vois strictement rien du tout. Mais d'après ce que je constate, la luminosité a l'air pas mal. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, je vous ai fait participer sur Instagram et je vous ai demandé de me dire dans la boîte à questions quelles sont les choses que vous ne voulez plus voir en 2023, les choses que vous ne voulez plus entendre parler, les choses où vous en avez ras la quiche. Du coup, c'est parti. Et je vais vous dire aussi également qu'est-ce que moi je ne peux plus en 2023, là ça y est, mon seuil de tolérance est atteint. J'ai vos réponses qui sont juste là et je vais vous dire du coup si je suis d'accord en fait avec ce que vous pensez ou si moi personnellement je ne suis pas d'accord, ni chaud ni froid, enfin bref, peu importe. Les choses que vous ne voulez plus voir en 2023 les gars, les clientes qui cassent les c'est ciao. Je ne peux qu'être d'accord. Alors personnellement maintenant je ne prends plus de clientèle, mais déjà quand j'en prenais j'aurais eu exactement le même raisonnement. Je ne cesserai de vous le répéter à chaque fois que je vous fais une petite vidéo comme ça où on discute face cam. Je ne cesse de vous répéter que les clientes qui vous saoulent, ça dégage. Voilà, vraiment, c'est pas la peine de venir travailler le matin avec la boule au ventre, de vous farcir des gens toute la journée qui vont vous saouler et qui vont clairement vous faire chier en fait. Non, même si vous débutez et tout, faites d'entrée le tri sélectif de vos clientes afin que vous ayez des clientes qui soient top, sachant que la majorité sont cool, mais il y a quand même une minorité de grosses relous, donc ne vous laissez pas submerger par ces clientes. Ensuite, on a les clientes qui se plaignent à propos du prix et qui voudraient des ongles à 20 € limite. Alors ça, je suis grave d'accord. Malheureusement, je pense que ça, enfin on ne veut plus le voir en 2023, on ne veut plus le voir tout court, mais malheureusement ça continuera de perdurer, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que les gens, quand ils vont chez le coiffeur et qu'ils payent 80 € une couleur, quand ils vont faire des injections dans les lèvres, moi la première, je l'ai eu fait, et qui coûte entre 200 et 300 balles, mais payer des ongles minimum 50 €, c'est trop cher. Bah non les gars, ça on ne cessera jamais de le dire, mais les ongles c'est un luxe. Toutes les prestations esthétiques c'est un luxe. Tout ce qui concerne l'esthétique ce n'est absolument pas vital. Le problème qu'il y a c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui font des ongles à des prix cassés et qui cassent notre business malheureusement, et c'est à cause de ces gens là aussi que les personnes sont habituées à ne payer que 20 €. Donc moi ce que j'aimerais plus voir en 2023 aussi vis-à-vis de ça, ce sont aussi les prothésistes ongulaires qui s'inventent prothésistes ongulaires en faisant des ongles à 20 € et qui cassent littéralement notre travail, parce que je ne cesserai jamais encore une fois de le répéter, faire les ongles, être prothésiste ongulaire, c'est un vrai métier. Ça peut être dangereux quand c'est mal effectué, il y a plein de mesures sécurité et hygiène à savoir, enfin bref. Du coup, et on en a marre, des clientes qui ne veulent pas payer les ongles et des personnes qui font des ongles à 20 €. Ensuite, il y a un truc qui m'a fait grave rire les gars, les annonces sur Marketplace. Marketplace, on n'en peut plus. Marketplace, vraiment on n'en peut plus. Alors déjà que le Bon Coin, c'est compliqué. Vinted, c'est compliqué. Mais alors Marketplace, je pense qu'on arrive à un summum de complications. Je pense que je me suis rangée une fois dessus, j'y suis plus jamais retournée, je ne veux même pas entendre parler de Marketplace. Franchement pour le coup moi je suis grave d'accord. Après j'ai rien contre les personnes qui postent des choses sur Marketplace, mais moi personnellement c'est pas du tout mon truc. De toute manière moi j'ai même pas Vinted, j'ai rien du tout, moi ça me fatigue ce genre de choses, j'aime pas ça. Ensuite on a le baby boomer, et ça les gars, ben on continue, chaque année on continue, moi c'est pareil, le baby boomer, j'en peux plus. Je trouve ça beau, franchement c'est beau hein, je dis pas, c'est très beau, mais il y a autre chose, punaise, et encore moi je m'estime heureuse parce qu'encore une fois je ne prends plus de clientes, donc du coup je ne suis plus confrontée à la folie du baby boomer, mais les clientes on vous voit, et malheureusement le problème qu'il y a c'est que la majorité des clientes quand elles font des ongles, bah, c'est des French et des baby boomers. Alors, autant les French, je trouve que moi ça me dérange pas. Pour moi, les French c'est intemporel, c'est indémodable, et surtout qu'il y a 70 milliards de French possibles à l'infini. Que ce soit des formes de French, que ce soit les largeurs de French, que ce soit des French colorés, que ce soit des French avec des dessins à l'intérieur, des French en blooming gel, enfin. Il y a 10 000 manières de faire une French, donc les French ça me dérange pas. Mais le baby boomer, à part le blanc et les baby color, les gars, ou à la limite le baby foil, mais ça les clientes elles le font pas. Moi, stop le baby boomer, enfin, il y a autre chose à faire quoi. Ça aussi on en a ras la quiche hein, des baby boomers en 2023. Ensuite on a le fameux carré arrondi, ça les gars, ça a fait une de ces polémiques aussi, j'ai vu sur TikTok Camille Exeférès qui s'est fait incendier parce qu'elle a dit que le carré arrondi c'était moche, mais moi je suis du même avis que Camille les gars, et c'est mon avis à moi, oui le carré arrondi c'est moche, et je suis pas la seule à le penser. Enfin, que les gens aiment ça, mais chacun ses goûts, j'ai aucun souci avec ça, mais moi personnellement le carré arrondi, je trouve ça moche. Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous voyez des carrés arrondis? Est-ce qu'une table a les côtés arrondis?
Est-ce que vous faites des ballerines arrondies? C'est ça la question que je me pose. Pourquoi faire? Faites une amande, faites un ovale à la limite, mais un carré arrondi, pourquoi faire? On ne casse pas les angles d'un carré, quoi. Alors ensuite, j'ai les fausses marques qui poussent comme des champignons de basse qualité. Alors ça, j'ai envie de canner sur place. Attendez, je vais boire un coup. Je n'ai absolument rien contre les personnes qui créent leur marque. Et comme je vous ai dit dans la vidéo même de Tracy de la semaine dernière, je suis, comment dire, le style de personne à être hyper contente et aimer les personnes qui sont entrepreneurs, qui ont des projets, qui ont les capacités et le courage de pouvoir ouvrir une marque, une entreprise, etc. Je trouve ça très gratifiant pour ces personnes-là. Cependant, je n'ai jamais vu autant de marques qui s'est créées depuis 2021, 2022, 2023. Là, c'est un truc de fou. Alors, on a tous des projets, bien évidemment qu'on a tous envie d'avoir une marque à nous et tout, mais pour moi, créer une marque, c'est faire les choses dans les règles de l'art. En fait, les gars, il faut que vous compreniez une chose, c'est que lorsque vous créez une marque, déjà de 1, il faut le budget. Ça coûte extrêmement cher. Donc, si vous n'avez pas d'apport déjà à l'avance, il faut que vous fassiez un crédit. On va passer sur le sujet budgétaire parce que vous le savez, ça coûte cher. Donc, apport déjà budgétaire. Ensuite, tout ce qui va être produit, il faut absolument que ce soit enregistré, c'est-à-dire que ça doit passer par un laboratoire parce qu'on peut très bien vous dire que vos produits sont aux normes européennes alors qu'ils ne le seront certainement peut-être pas, ou peut-être que oui, peut-être pas. Dans tous les cas, les produits doivent passer par un labo et ce labo doit valider les formules des produits, donc payer un laboratoire ça coûte extrêmement cher et une fois que le laboratoire a validé que les produits sont bien aux normes, qu'ils ont bien été vegan, qu'ils ont été cruelty free. Ces produits-là peuvent être enregistrés. Et là, je parle vraiment de tout ce qui est en produit. Après, tout ce qui est matériel, que ce soit les pinceaux, les lampes UV, les ponceuses, tout ce qui est accessoires, ça non, il n'y a pas besoin, les paillettes, il n'y a pas besoin. Je parle vraiment de produits en général, hein, que ce soit vernis, base, gel, top coat, enfin peu importe, des vraiment produits, pas des accessoires. Et du coup, ce que je trouve impressionnant, c'est que moi personnellement, ça me fascine de voir qu'il y ait autant de personnes qui arrivent à sortir leur marque tout en ayant le budget pour créer une marque, tout en ayant le budget pour faire tester en laboratoire, enregistrer les produits, et tout ça en si peu de temps, sachant que ça prend énormément de temps. C'est minimum 3 mois. Le test de labo. Personnellement, j'ai déjà vu des marques passer où il n'y a pas d'étiquette sur les flacons de vernis semi-permanent, où il n'y a des fois pas d'étiquette sur les top coats. Enfin, c'est un peu bizarre. Je veux bien qu'on crée sa marque, mais je pense qu'il faut doser un peu. On sort sa marque, c'est très bien, c'est une très bonne chose, c'est gratifiant, il n'y a pas de souci. Donc respect à toutes ces personnes qui ont réussi à créer leur marque. Et on a l'impression que créer une marque, ça se fait comme ça, alors que pas du tout. Voilà. Après personnellement ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, comme je le répète, j'ai absolument rien contre les personnes qui créent leur marque, moi je trouve ça génial. Ensuite on a les meufs, entre parenthèses, certifiées ou non, qui font n'importe quoi et qui donnent de très mauvais conseils sur les réseaux, genre le bombé c'est pas important, etc. Pas besoin. Alors il y a beaucoup de personnes qui veulent bien faire, mais il y a aussi beaucoup de catastrophes. Et encore une fois, comme elle l'a très bien notifié ici, certifié ou non, moi j'ai déjà vu des personnes où il y avait marqué 17 ans d'expérience et qui font des catastrophes internationales, c'est-à-dire des points de stress sous Xanax, des points de stress en dépression, les gars, je vous dis clairement. Et en fait, encore une fois, je ne comprends pas comment, en étant certifié, on peut faire du travail comme ça et donner des conseils aux gens. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis absolument pas la meilleure, mais moi au moins, je suis réellement certifiée. J'ai passé plusieurs formations et chaque année, je continue de me former moi-même. Et comme je vous le disais, là, je pars bientôt en Suisse pour passer encore une formation. Je vais encore faire une formation avec Tracy au mois de mars. Donc moi, personnellement, je ne cesse de me former et d'apprendre de plein d'autres formatrices parce que c'est un métier où c'est important de constamment se former et se perfectionner. Et les personnes qui donnent des conseils comme ça, je comprends pas en fait, genre on peut pas donner des conseils qui n'en sont pas, parce qu'en fait au final on donne les conseils qu'elles pensent être justes, qui ne le sont réellement pas du coup, et les gens vont appliquer ça, et du coup après on s'en sort pas, et on se trouve avec des personnes qui sont pas qualifiées, pas compétentes, et avec des personnes qui vont ronger les points de stress, parce qu'encore une fois je vous rappelle, les points de stress c'est pas qu'une question esthétique, si vous mangez trop vos points de stress ça peut être dangereux, il peut y avoir des panaries, vous pouvez déformer aussi votre ongle naturel, risque de casse avec l'extension, donc si vous vous cassez dans la peau, vous allez être très contente, enfin bref. Quand vous n'êtes pas formé, s'il vous plaît, formez-vous, et si vous êtes déjà formé, enfin certifié, vous n'avez pas fait de formation depuis un certain temps, il faudrait se remettre à la page en fait, voilà, juste ça. Après on a toute notre manière de faire les ongles et tout, mais moi quand je vois qu'il y a des personnes qui disent le bombé c'est pas important,
mais j'ai envie de m'arracher les cils. Bien sûr que le bombé c'est important, et la construction d'un ongle ça se fait, il y a réellement une technique pour ça en fait, tout simplement. Le bombé ne va pas de là jusque là. Si vous coupez ici c'est super fin. En fait, pour vous expliquer un peu, si je le coupe à ce niveau là, ça va être beaucoup plus épais. Pourquoi? Parce que la matière est concentrée à ce niveau là, au niveau de la zone de stress. Il faut pas faire des bombés genre tout le long de l'ongle en fait. Et les personnes qui disent que le bombé n'est pas important, c'est faux. Si vous faites pas de bombé, c'est comme si vous construisiez une maison sans fondation, c'est-à-dire que la maison à un moment donné va s'écrouler, comme pour les ongles, à un moment donné l'ongle il va casser, c'est exactement pareil. Comme quand on me dit, moi personnellement j'aime pas le sécurb, c'est moche, mais on s'en fout. Les personnes qui viennent en formation etc, moi je leur disais même aux clientes et je leur dis aussi aux filles, on s'en fout que vous n'aimiez pas le bombé, on s'en fout que vous n'aimiez pas le sécurb, c'est comme ça en fait. Même si c'est d'un point de vue esthétique, moi personnellement j'adore le sécurb, je trouve ça très beau, et le bombé quand il est bien fait je trouve ça très beau, mais c'est aussi d'un point de vue construction, de consolidation de l'ongle. Le sécurb il n'a pas un but juste esthétique, le sécurb c'est la continuité de la parallèle, tout simplement. Donc s'il n'y a pas de sécurb, l'ongle est plat et part comme ça, donc risque de casse automatiquement. Le sécurb fait partie aussi des fondations de l'ongle, comme si vous faisiez une fondation d'une maison. Donc voilà, c'est plein de choses en fait comme ça, où je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait des personnes qui continuent d'aller se former, ou qui aillent se former tout court, parce que moi quand je vois des choses comme ça, vraiment j'ai envie de m'arracher les cheveux. Ça pareil 2023, j'en ai ras la quiche. Ensuite il y a une personne qui me marque, les clientes qui ne parlent pas. Alors ça faut savoir, je suis d'accord, mais des fois je suis pas d'accord. Je suis mitigée en fait sur ça, parce que c'est vrai que si la personne ne parle pas, ça peut être gênant. Genre en mode, t'essayes de faire la conversation avec elle, elle est pas trop bavarde et tout, bon tu lâches un peu l'affaire, tu continues ton travail. Donc le point positif c'est que c'est rapide, parce que généralement quand on parle on a tendance à perdre un peu de temps. Et moi je sais que personnellement quand j'étais en clientèle, je suis pas quelqu'un qui aime bavarder, parce que je veux que mon travail soit fait correctement. Et moi je sais que je suis quelqu'un que quand je parle, je perds du temps dans mon travail, et ça je n'aimais pas. Donc moi quand il y avait des clientes qui étaient bavardes, je faisais comme ça, malheureusement, parce que je ne peux pas, moi personnellement, me lancer dans des grandes discussions, sinon je sais que je vais perdre du temps sur toute ma journée. Après, c'est vrai que quand il y a celles vraiment qui parlent pas, qui sont un peu froides, un peu timides, un peu réservées et tout, on sait pas trop comment réagir avec ce type de cliente. C'est vrai que c'est un petit peu gênant. Mais moi perso ça me dérangeait pas plus que ça. Et on va terminer du coup, parce que je ferai peut-être une partie 2 si jamais ça vous intéresse, parce que j'ai encore beaucoup de réponses en fait. Vous aviez été super enjoués avec ce concept là, des choses que vous vouliez plus voir en 2023. Donc on va terminer avec celle-ci, la vidéo va durer une vie. Mais je termine du coup en beauté avec une personne qui me dit la nouvelle mode de devenir prothésiste ongulaire juste pour gratter des partenariats avec les marques. Et donc on va clôturer sur ça les gars, je suis entièrement d'accord. Et je suis entièrement d'accord pourquoi ? Parce que moi-même, moi qui n'ai pas de marque, je reçois des messages pour devenir ambassadrice. Et ça me sidère. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça va être valable pour toutes les personnes qui vont débuter, qui vont regarder cette vidéo. Je vous le dis d'avance, si vous vous lancez en tant que prothésiste ongulaire, que vous créez un compte Instagram, et que votre unique but c'est d'avoir des produits gratuits et être en partenariat avec les marques, ça ne marchera pas. Voilà, je vous le dis clairement, ça ne marchera pas. Parce que moi la première, si je suis une marque et que on vient en DM sur Instagram, ça me foudroierait, parce que déjà qu'on me le fait alors que j'ai pas de marque, si j'avais une marque, je trouverais ça littéralement humiliant et irrespectueux. Et je vais vous dire pourquoi. Moi n'ayant pas de marque, mais ayant des partenariats et des collabs, donc avec Nate by K, avec Beauty Distribution, avec Fresnel Shop, avec Sobianca, je reçois des messages où on me demande si telle marque ou telle marque envoie des kits, envoie des produits gratuits, cherche des ambassadrices, cherche des partenariats. Et je vois des comptes Instagram avec des filles qui ont très peu d'abonnés. Quand je dis très peu, c'est une centaine d'abonnés, généralement c'est pas plus que ça en plus, et qui sont la majorité débutantes. Je n'ai rien contre les personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais si vous voulez parler sur un terme de partenariat, on va parler vraiment sur un terme de business et de partenariat. Les gars, je vous le dis, on va mettre les mots. Si vous voulez faire des partenariats, ayez un minimum d'abonnés sur Instagram, ça me paraît logique. Le but d'un partenariat, c'est de faire de la pub pour une marque. Le but pour la marque, elle vous envoie des produits ou qu'elle vous rémunère, ça lui coûte de l'argent. Donc au minimum, il faut que ce soit rentable pour la marque. Parce que si elle vous envoie des produits et qu'au final vous avez que 100 abonnés, vous allez toucher combien de personnes? En fait c'est ça le problème, qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, et que moi ça me sidère. Je trouve ça irrespectueux pour les marques, parce que maintenant il y a eu pareil. En 2022, là on est sur une génération, une nouvelle génération, et là les gars je vous le dis, parce que là c'est en train de me gonfler clairement, on est dans une génération où je n'ai jamais vu autant de nouveaux comptes Instagram, autant de nouvelles prothésistes ongulaires, et qui fleurissent sur Instagram, qui sont uniquement là à la recherche de partenariats et de gratuité. Et ça me foudroie,
vraiment ça me foudroie, parce qu'encore une fois je trouve ça irrespectueux au possible pour les marques, parce qu'en fait vous les voyez comme vos pigeons en fait, tout simplement. Et je trouve ça clairement dégueulasse. Faites prothésiste ongulaire parce que vous êtes passionné, faites du bon travail, formez-vous, soyez actifs sur les réseaux, gagnez un minimum d'abonnés, pour que les marques soient aptes à vous contacter. Testez des produits, c'est pareil, il y a plein de personnes qui m'envoient des messages. Coucou, est-ce que la marque 11 envoie des produits gratuits parce que j'aimerais tester? Achetez, testez les produits. Montrez à la marque que vous testez les produits, que vous approuvez les produits, identifiez la marque pour qu'elle voit que vous êtes cliente déjà de chez eux et que vous appréciez et la marque et les produits pour ensuite pouvoir prétendre à avoir peut-être un partenariat. Moi ça me sidère en fait que vous recherchiez toujours la gratuité sans même avoir testé la marque. Ça veut dire que vous voulez des produits gratuits, mais tant en plus la marque c'est de la merde. Vous savez même pas, parce que vous avez même pas testé. Donc vous voulez tester une marque sans même avoir testé les produits. Donc c'est dans ce sens-là où je dis que c'est hyper respectueux. Même moi, je ne suis même pas influenceuse. Je me considère vraiment comme prothésiste / formatrice. Je ne suis pas une influenceuse. Pour moi, influenceuse, c'est les gens de télé-réalité là qu'on peut voir qui vendent leur thé détox et leurs conneries. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je vous montre des produits que je reçois. Et même à l'époque, quand je ne faisais pas de partenariat, je vous montrais tout le temps, que ce soit sur YouTube ou en story, les produits que j'achetais. Et ça n'a pas changé. La personne que j'étais il y a 3 ans derrière et la personne que je suis maintenant, c'est exactement la même chose. Sauf que bien sûr maintenant, moi aussi j'ai des partenariats et des collaborations avec des marques. Mais ça ne change en rien ma façon de faire, ça ne change en rien ma façon de penser. Et ça ne change en rien le fait que je respecte ces gens-là, je respecte les marques et que je n'irai jamais gratter qui que ce soit. Donc là, 2023, il faut arrêter en fait de faire prothésiste ongulaire juste pour devenir influenceuse prothésiste ongulaire pour avoir des produits gratuits, c'est stop. Donc voilà, on va clôturer cette vidéo sur ce petit coup de gueule, cette vidéo tombée à pic, franchement. Et ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas la seule à penser tout ça. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le constatent aussi. Et ça fait du bien, comme ça on a pu en parler, comme ça s'il y a des personnes qui pensent comme moi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si nous sommes du même avis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à activer la petite cloche pour rater aucune de mes prochaines vidéos, et je vous retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!